Et bah voilà. Voilà, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, sans stress. Comme je l'avais dit, les gars, hein, franchement, je vous l'avais dit, il y a plus de match piège avec l'effectif du Paris Saint-Germain. C'est plus possible. Tu peux prendre ton adversaire de haut en Ligue 1 et tu peux avoir des embûches. Mais là, non, National 3, c'est juste pas possible, les gars, franchement. Et d'ailleurs, faut féliciter le PSG aussi, parce que certes, ils n'ont pas fait un gros match extraordinaire, mais ils ont quand même respecté l'adversaire, parce qu'il fallait quand même faire le taf. Et on va parler d'un joueur, un seul, unique. Xavi Simons, dites-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous avez pensé de son match. Moi les gars, sa première titularisation, je suis hypé de ouf. Alors certes, il n'y a pas une grosse adversité, et tu peux pas forcément tenir compte du match ou de l'enseignement d'un tel match par rapport à l'adversaire. Mais il y a des signes qui ne trompent pas chez ce joueur. Les contrôles, la vision de jeu, les changements de rythme, se projeter vers l'avant tout le temps. Xavi Simons, je ne comprends pas aujourd'hui comment ça se fait qu'on en est là, en fait, avec ce joueur, à se dire est-ce qu'il faut prolonger. Enfin, c'est surtout qu'il y a un problème au niveau contractuel maintenant. Le mec, il veut se barrer, mais c'est normal, il n'a pas de temps de jeu. Tu as vu son niveau ce soir. Alors, certes, on va me dire encore une fois que c'est une petite équipe en face, mais il y a d'autres joueurs. Ce soir, je suis désolé, mais Icardi, c'est zéro pointé. À part quand il demande son penalty, quand il a demandé à tirer le penalty, c'est sa meilleure appel de balle. Voilà, c'est le meilleur geste qu'il a fait de la soirée, c'est demander le penalty. Non, parce que il rate une occasion, mais tout seul devant les buts, le gardien par terre, il fait un poteau. Et puis il y a un moment, il y a Bimbe, il fait un crochet, bon, il se fait contrer. Il a juste à la pousser, il rate le ballon. Et Icardi, il a joué à l'envers ce soir. Alors déjà qu'il nous cause plein de problèmes en dehors du terrain, mais si en plus sur le terrain, face à une petite équipe, il arrive à rien faire, non, c'est trop, c'est trop. On revient sur Xavier Simons. Aujourd'hui, il a été partout, disponible. Il n'a même pas joué à son poste de base, hein. Il a joué à droite, etc. Mais quel régal ce joueur. On voit quand même qu'il a été formé au Barça. On le voit, les gars. Franchement, c'est le jeu à l'espagnol. Jeu, une touche de balle, deux touches de balle. Jeu souvent à ras de terre, des contrôles déroutants, des contrôles orientés, tu vois, de la vivacité, c'est le joueur pas. Quand je vois ce joueur-là, je me dis, mais comment ça se fait qu'il ne joue jamais? Donne-lui un petit peu de temps de jeu à ce mec. Au lieu de voir des. Bon, Danilo, il a fait le taf aujourd'hui. Il a même fait deux petits ponts en. Il a fait une montée, deux petits ponts. On aurait dit Sami Traoré de l'époque. Non, mais les gars, Xavier. Et je vais m'attarder sur Xavier Simons. Redites-moi vraiment en commentaire, les gars, mais les gens, ils vont me dire que je me hype, etc. Je sais très bien qu'on ne peut pas tirer encore une fois d'enseignement face à une telle rencontre. Mais quand même, les gars, on voit que ce mec pue le football. Et à un moment donné, il faut se voir. Alors, le début de soirée, hein, les gars, hein, ça avait mal commencé. Je vois le tirage au sort. DU. Oh, DU en tirage au sort, je peux plus voir sa tête. C'est un truc de malade. En plus, Eurosport 2, les gars. Eurosport 2. Il y a 20 abonnés sur cette chaîne. Pour une fois qu'il y a des gens qui peuvent voir peut-être le PSG, qui peuvent pas avoir Canal ou Amazon Prime, etc. Non, il faut que ça passe sur Eurosport 2 face à une toute petite équipe, un match de Coupe de France. Mettez-le en clair pour les gens. Eurosport 2. Bon, sinon, en première mi-temps, les gars, deux pénaltys provoqués par Kylian Mbappé, qui pour moi ce soir est l'homme du match. Deux pénaltys provoqués, un but marqué, il est dans tous les buts. Mbappé, homme du match. En plus, on voit la vivacité d'Mbappé, ça va trop vite. On voit la différence de niveau. Sur les chaloupés d'Mbappé, tu vois que les mecs sont en retard, mais 10 000 fois. Franchement, c'est ahurissant. Alors par contre, si tu siffles le deuxième penalty, parce que là on va être un peu lucide, même sur notre propre équipe, les gars. Si tu siffles le deuxième penalty pour le PSG par rapport à Mbappé, tu dois siffler penalty pour l'équipe en face parce que il y a faute de Ramos. Oui, clairement, les gars, il y a faute de Ramos. Alors, il en profite parce qu'il n'y a pas la VAR, etc. Il y a même une main en deuxième mi-temps de Kimpembe, certes involontaire, mais il a le bras complètement décollé du corps. Donc, il aurait pu même avoir deux pénaltys. Bon, on aurait gagné le match, les gars. Ça aurait rien changé, etc. On aurait rehaussé le niveau. On s'est un peu amusé. Il y a des jeunes qui sont rentrés, etc. Alors, certes, les gars, au niveau du jeu, on n'a pas encore une fois montré un grand Paris Saint-Germain. Mais moi, je trouve très concrètement, ben, qu'ils ont fait le taf. Je ne vais pas être exigeant à un 32e de finale de match de Coupe de France. D'ailleurs, qu'on va rencontrer Vannes maintenant, à Vannes, bien évidemment, en 16e de finale. Donc, les gars, je ne vais pas faire le relou. Oh, j'aurais voulu plus de jeux, j'aurais voulu plus de combinaisons, etc. Non, tu sais très bien que c'est une équipe que tu vas gagner. Et il te reste un match avant les vacances. Bon, Mbappé, c'est son dernier match.
Bonnes vacances à lui, il le mérite, lui, hein. Lui, il le mérite parce que c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain. Par contre, déjà, Verratti, déjà en vacances, déjà qui fait un match sur deux, et le mec, il est déjà suspendu pour le dernier match. Donc, pas de Verratti et pas d'Mbappé contre Lorient à Lorient. Attention à ce match. Par contre, celui-là, il peut être un match piège juste avant Noël. Attention, les gars, vraiment, attention. Sinon, le reste, les gars, bah, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Moi, Ebimbe, je l'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Et d'ailleurs, Ebimbe, je ne m'attendais pas qu'il soit aussi vif. Je l'avais vu dans un registre un peu plus défensif de base. Là, aujourd'hui, il a joué un peu plus haut. Et je trouvais Ebimbe vachement vif. Parce que c'est un colosse, hein, quand même, Ebimbe. Mais franchement, je l'ai trouvé très, très bon. Après, Michou, bon, il est rentré en dents de scie. J'ai pas trouvé, il n'a pas pu montrer vraiment ce qu'il valait. Alors, Garbi, c'est un joueur que j'apprécie. Je trouve qu'il est technique. Mais attention, gamin, parce que j'ai l'impression qu'il pense beaucoup à ses stats à lui. Non, parce que Garbi, tu sens que il voulait forcer un peu tout seul. Par rapport à Xavi Simons qui joue collectif, tu sens que Garbi, il est plus individualiste. C'est mon ressenti. Maintenant, je ne vais pas tirer la sonnette d'alarme sur un gamin de 17 ans, il a le temps de progresser, etc. Mais on voit la mentalité des deux joueurs déjà mais Xavi Simons, j'arrive pas. Tu sais, je reviens sur lui encore, les gars, parce que Xavi Simons, tu vois que les Herrera, j'ai rien contre Herrera, hein, c'est un battant, etc. Mais même un Paredes qui joue sur 15 mètres carrés, qui prend pas forcément de risques, etc. Là, on a un joueur qui voit le jeu en avance. Tu vois ce que je veux dire? Avant le contrôle, il sait déjà ce qu'il va faire. Il sent le jeu, il joue en une, deux touches de balle, ça va très très vite. On a besoin de mouvements comme ça, on a besoin d'un mec comme ça au milieu de terrain. Là, si après ce match, Pochettino ne le met pas au fur et à mesure du temps, moi, les gars, je comprends plus rien. Je comprends plus le PSG, je comprends plus l'entraîneur, je comprends plus les dirigeants, je comprends plus rien. Déjà, moi par rapport au match qu'il a fait avec Xavi Simons, pour le récompenser, en plus, il a dit à la mi-temps, Xavi Simons, il était content d'avoir enfin du temps de jeu, etc. C'est un message qu'il fait passer. Moi, contre Lorient, tu le mets. Tu le mets. Tu le récompenses de sa superbe prestation. Frérot, t'as bien joué. Eh ben, je te récompense par rapport à ton bon match et tu continues à jouer. Parce que si la récompense, c'est t'as bien joué, match de Coupe de France, 16e de finale, enfin 32e, et après, on ne te voit plus du tout de l'année, eh ben, les gars, on va perdre peut-être un super bon joueur. Alors, je suis loin d'être hypé de base chez les Titi. Et encore, Xavier Simons, pour moi, c'est même pas vraiment un Titi. Titi, c'est vraiment formé depuis le très, très, très jeune âge. Xavier Simons, c'est autre chose. Mais il a le talent. Il a le talent. Et c'est pas pour rien qu'il est suivi par beaucoup de monde aussi sur Instagram. Alors, oui, il a le flow, il a un truc, il a du charisme. Il a pas que ça. Il a du football. Il a du football. Alors moi, je vois pas les matchs des jeunes du Paris Saint-Germain, mais de ce qu'on me dit, c'est qu'il fait souvent des matchs comme ça avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on attend au Paris Saint-Germain pour faire jouer? Encore, tu me dirais, c'est un attaquant avec les Mbappé, Di Maria, Messi, etc. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de Ramos, il a joué 45 minutes. J'espère que c'était prévu qu'il sorte avec 45 minutes et qu'il ne s'est pas reblessé, le type. Non, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe. Mais avec les milieux qu'on a, Xavi Simons, tu dois le faire jouer, sinon c'est triste. Bonne soirée à vous. Ciao.